Nous avons longtemps compté sur notre propre sagesse, les enfants. Parle-nous, ô Père, nous t'écoutons. Ta parole vaut plus que l'or. Oh, oh Dieu, ta parole me restaure. Oh, c'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Elle inspire la vie, pleine de force, c'est la sagesse. Oh, c'est plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. Oh, elle me restaure, elle me restaure, elle me restaure. Oh, c'est plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. Ta parole me restaure, elle me restaure, elle me restaure. L'homme s'appelle Onel Mala, un très bon chanteur devant l'Éternel. Nous sommes le mardi 19 juin 2018. Je suis l'évangéliste à l'état civil, comme vous le voyez sur mon Facebook personnel, Dadje Yoga Herman. Mais moi, on m'appelle plus que vainqueur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons lire la parole qui est plus que l'or. Et voilà, YouTube refuse. Donc, mes abonnés YouTube, je m'excuse, vous allez recevoir ce live-là dans quelques heures. Mais je suis en train de lire sur Facebook présentement en direct. Voilà. Je veux Maman Chris. Romains chapitre 12 intégralement, ok. Parle-moi encore et encore. Romains 13, Maman Chris. Aujourd'hui est le 19, c'est Romains 13, 1 à 14. Romains 13, 1 à 14, Maman Chris. Le 19, c'est ça non? Aujourd'hui est le 19. Et j'aimerais souligner que la lecture d'hier, YouTube a ramené cela. Voilà. La lecture d'hier que nous avons fait, YouTube avait pris ça, mais ils ont ramené. Voilà, Maman Chris, c'est ce que je suis en train d'expliquer, Maman Chris. Attends, je mets un like là parce qu'elle suit très bien ce que je fais. Hier, la lecture d'hier, en réalité, YouTube nous a donné quelques secondes. Mais je ne sais pas par quel miracle, ils ont ramené la lecture. Amen. Bon, je vais vérifier encore, comme on ne sait jamais. Ils ont ramené la lecture d'hier. Donc, on lit la lecture d'aujourd'hui. Voilà, donc, nous lisons la lecture d'aujourd'hui. La lecture d'hier est disponible et je l'ai partagée sur ce Facebook, ok? Tout laisser derrière moi pour t'écouter encore et encore et me laisser guider par ta voix. Oui, elle vaut plus que l'or. Oh, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Devant elle, l'ennemi rampe, il rampe, tout dévoilé. Rappelez-vous lorsque Jésus était dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. La Bible dit que le 40e jour, Satan est venu pour tenter Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour répliquer? Il n'a pas lancé feu, il n'a pas bu goudron, il n'a pas bu serpent, il n'a pas mangé les herbes. Il a déclaré la parole. Il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est ça que Onel Mala dit que l'ennemi tremble devant elle. Alléluia. Apprenez à déclarer. Apprenez à lire la parole, à connaître la parole, parce qu'elle vaut plus que l'or. Ok? Ta parole vaut plus que l'or. Bon, je vais couper ça parce que c'est une musique que j'aime beaucoup. Si je la laisse encore, la vidéo sera très longue. C'est une vidéo à télécharger et à uploader. Donc, c'est en anglais. À télécharger et à envoyer
en ligne sur YouTube. Donc, je vais désactiver le Wi-Fi. Cette vidéo, ne la partagez pas, ok? Ne la partagez pas. C'est juste pour enregistrer la vidéo et je vais la mettre sur YouTube pour la supprimer. Donc, celles et ceux qui ont le temps, le titre est là. Aujourd'hui, j'ai mis le titre. Voilà, donc, selon le titre, vous venez pour lire avec nous. Vous faites ce que vous voulez faire. Romains 13, verset 1 à 14. Donc, intégralement. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'attitude du chrétien envers les autorités. Je vous ai dit que le livre de Romains, c'est le véritable christianisme. Alléluia. Si tu veux connaître la nouvelle création, si tu veux connaître la pensée de la nouvelle création, il faut lire Romains. Amen. D'où la révélation de mon appellation sur les réseaux sociaux, plus que vainqueur. Mon YouTube, plus que vainqueur. Instagram, plus que vainqueur. Facebook, plus que vainqueur. Bon, pas sur Facebook, là, il n'y a pas de ma page officielle. Voilà. Du coup, c'est dans ce livre-là que j'ai pris cela, Romains 8, 37. Amen. Et donc, nous sommes au chapitre 13. Hier, nous avons vu un peu les relations entre les chrétiens et les païens. Nous avons vu aussi la consécration du chrétien. Amen. Donc, nous avons vu aussi comment le chrétien doit utiliser les dons spirituels pour les mettre à la disposition des autres. Ok. Alors, aujourd'hui, nous voyons l'attitude du chrétien concernant les autorités. Ok. Alors, il est écrit, je lis maintenant intégralement sans perdre le temps parce que le temps file avec nous. Déjà, ça fait combien de minutes là? Ça fait 6 minutes que je suis là, donc je vais aller très rapidement. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc Emmanuel Macron, alléluia, est l'autorité suprême de la France, que tu le veuilles ou pas. S'il est franc-maçon, il n'est pas franc-maçon. La Bible dit toute autorité. Ça aussi là, c'est le christianisme. Ça aussi là, c'est la parole de Dieu. Nous voyons des chrétiens qui insultent Madame Brigitte Macron. Nous voyons des chrétiens qui insultent Monsieur Donald Trump. Alléluia. Oh. Maman Denise, est-ce que vous pouvez attendre si je finis la lecture, puis vous allez m'écrire? S'il vous plaît. Maman Denise, là, s'il vous plaît, ok? Attendez quand je vais finir et vous allez... J'ai bien fait de mettre sur silence. Hein? Vous voyez que je suis en direct, s'il vous plaît. Parce que ça me bat le visage. Qu'est-ce que je disais? Donc, Emmanuel Macron, c'est une autorité. C'est ce que la Bible dit. Et c'est l'attitude que le véritable chrétien doit adopter. Vous ne me verrez jamais insulter un président, quel que soit ce qu'il fera. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que c'est une autorité en quelque sorte. Donc, je reprends. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point, on dit point, il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation ou bien un malheur sur eux. Il y a d'autres versions qui disent un malheur. Insulter un président, une autorité, un pasteur, un évangéliste, même si tu ne le connais pas. Déjà, voyez les hommes de Dieu, ils ne le connaissent pas, ils les critiquent, ils les insultent. Tu attires un malheur sur toi. Amen. Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Aussi, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait mal. On parle du magistrat. Hein. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. On n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voici le véritable christianisme, comment le chrétien doit se comporter vis-à-vis de l'autorité. L'honneur, c'est le piège qu'ils ont tendu à Jésus. L'apôtre Paul, il a lu la Bible, hein. C'est ça, il a entendu parler. On dit, à qui appartient ça? Ça appartient à qui?
Et la Bible dit que c'était pour le tenter. Pour tenter Jésus. Mais c'est mal connaître Jésus. Il dit, mais c'est de quelle effigie? Il y a quelle image sur la pièce là? On dit César. Alors, donnez à César ce qui est à César. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Rendez à tous ce qui leur est dit. Leur est dû, excusez-moi. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Donnez. Payez vos impôts dans vos différents pays respectifs. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ok. Alors nous continuons. Sixième partie de ce chapitre-là. On va lire maintenant l'amour du chrétien envers le prochain. L'amour du chrétien envers son prochain. L'amour du chrétien envers son prochain. Ne devez rien à personne. Oui, c'est vrai que c'est au sens figuré. Mais même les crédits, tu dois tout faire pour ne pas devoir quelqu'un et rien à personne. Oui, quand tu marches dans la rue, tu sais que tu ne dois rien à personne. Que ce soit matériellement, financièrement, en tout cas, tout ce que vous voulez. Il faut être libre. Il faut que lorsqu'on fait passer ton image sur France 24, quelqu'un ne puisse pas dire que lui là il me doit. Lui là il m'a fait telle chose. Lui là il m'a fait telle chose. Ne devez rien à personne. Alléluia. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a raison. Parce que si tu m'aimes, tu ne vas pas sortir avec ma femme. Si tu m'aimes, tu ne vas pas dérober ce qui m'appartient. Soit tu vas me demander, soit tu vas chercher pour toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu m'aimes, tu ne vas pas commettre l'adultère pour sortir avec ma femme. Vous voyez? Voilà. Donc, tous les 10 commandements se résument dans cette petite phrase de Jésus-Christ que l'apôtre Paul retrace ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime la parole de Dieu. Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin de votre sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Alléluia. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Nous sommes en train de voir l'amour du prochain. Ok? Marchons honnêtement comme en plein jour. Oui, c'est très important. Comme en plein jour. Loin des orgies et loin de l'ivrognerie, loin de la luxure, loin de la débauche, loin des querelles, loin de la jalousie. C'est ça la véritable vie chrétienne. Dernier verset, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Quand on te voit, on doit voir Christ en toi. À tous les niveaux. Habillement, langage, tout. Et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. J'espère que vous avez compris. Alors nous continuons la lecture d'aujourd'hui dans Proverbe 17, 1 à 2. Proverbe 17, 1 à 2, c'est la sagesse d'aujourd'hui. La sagesse d'aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre de Proverbe, Proverbe 17. C'est toujours le même thème que tous les autres proverbes que nous avons lus, c'est-à-dire le contraste entre la justice et la méchanceté. Voilà. Amen. C'est-à-dire, c'est à nous de choisir entre la justice et la méchanceté, entre le bien et le mal, entre être gentil et être bon. C'est ce que Salomon, le fils de David, est en train de nous étaler depuis que nous avons commencé les proverbes. Tout à l'heure, son père va parler dans Somme. Alors, lisons le fils. Verset 1 et verset 2, chapitre 17. Il dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix du cœur. Les femmes qui aiment regarder les poches avant d'accepter les garçons là. Quand le jeune homme, Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un en un seul clin d'œil. Donc quand quelqu'un te fait la cour, ne regarde pas son papa est quoi. Est-ce qu'il est orphelin? Est-ce qu'il fait quel travail? Non, 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 non. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux, mais tu souffres. Tu peux avoir un pain rempli de, je ne sais pas, tout ce que tu aimes. Le pain rempli de viande, mais tu manges, tu n'as pas l'appétit, ça ne descend pas. Tellement on te fait souffrir. La véritable sagesse et la bonne sagesse dit ici, mieux vaut un morceau de pain sec. Il a précisé, un morceau de pain sec avec la paix
qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Verset 2. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait la honte, et il aura part à l'héritage au milieu de ses frères. Il n'y a pas de grandes choses à expliquer, on avance. Psaume 137 intégralement. D'accord, on y va. On va aller louer le Seigneur avec David. Rapidement, on va louer le Seigneur. Comme c'est une vidéo à télécharger, je ne vais pas trop durer comme je fais sur YouTube, ok? Donc, je vais très rapidement. 37. Proverbe, c'est juste après, juste avant Psaume, c'est juste avant Proverbe, d'accord? Voilà, 37, ça fait 9 versets. On y va. Les captifs crient vengeance. Donc, c'est le thème de ce psaume. Les captifs crient vengeance. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère, excusez-moi. Verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma lampe s'attache à mon palais. Si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie, l'Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient, rasez, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Je ne vais pas trop expliquer parce que c'est une vidéo à télécharger. Voilà, je pense que demain, si YouTube s'ouvre, on va parler de tout ça. Alors, on va très rapidement. Nous lisons 1 roi 20, 1 roi 21. C'est bien. C'est bien. 1 roi 20, 1 roi 21. Donc, vous devez maîtriser la Bible. Je suis allé quelque part, j'ai dit Psaume 119. Les gens sont étonnés. Ils ne savent même pas que Psaume 119 existe. Les gens sont étonnés, je vous assure. Je voulais lire le verset qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous connaissez ce verset-là? Psaume 119, verset 107. À une veillée, on m'a invité. L'année surpassée. Non, en 2015. J'étais encore en famille. Oui, en 2015. Début 2015. Un prophète m'a invité. Frère, je leur ai dit d'ouvrir Psaume 119. Ils sont étonnés. Ils ne savent même pas que ça existe. Oh. Alors, la première campagne d'Achab contre les Syriens. Voilà, donc vous savez que Achab a été roi. Voilà. Et donc, Élisée, hier nous avons lu que Élisée a été appelé. Ok. Élie. Dieu a parlé à Élie que c'est Élisée qui va le remplacer en tant que prophète sacrificateur. Donc Élisée a été appelé, ok. Attends, au moment où Élisée a été appelé, c'est Achab, ou bien Akab, ça dépend de la prononciation. Mais moi je lis tel que je vois, ok. Mais ça peut se lire Akab. Donc c'est Akab ou Achab qui était roi et qui est encore roi d'Israël. Donc la première campagne d'Achab contre les Syriens. C'est ce que nous lisons maintenant au chapitre 20. 18 minutes, ça peut aller. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemblant toute son armée, il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël. Vous voyez, Achab, roi d'Israël. Non, il était toujours roi. Et il lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, que tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Ok.
Le roi d'Israël appela les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme ne nous... Excusez-moi, j'ai relu le verset 7. J'ai relu le verset 7. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui ai pas refusé. Donc ça c'est Achab qui parle, ok? Tous les anciens et tout le peuple dit à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois, mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab, dans les dieux, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de ton peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec le roi sous des tentes, et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs, et il fit leurs préparatifs contre la ville. Donc ils vont aller attaquer Akab, le roi d'Israël, au moment où Élisée a été oint, prophète, qui va remplacer, celui qui remplacera Élie. C'est à ce moment-là qu'il y a une guerre entre Ben-Hadad et le roi Akab. Ok? Voilà. Donc Akab aura une victoire parce que c'est le peuple d'Israël après tout. Et c'est le peuple de Dieu. Nous lisons à partir du verset 13, toujours dans le chapitre 21 du livre de 1 roi. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui en tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit, par qui? Et il répondit, ainsi par l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, c'est toi qui engageras le combat. Alors, Achab ou Akab, bon, je vais choisir une prononciation pour pas que ça me fatigue. On va prendre Akab, ok? Alors, Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Au verset 16, il fit une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous des tentes avec les 32 rois sans auxiliaires. Ses auxiliaires, excusez-moi. Verset 17. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Et il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez-les vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez-les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivaient furent sortis de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors, on va lire encore la deuxième campagne d'Akab contre les Syriens, donc la deuxième bataille, la deuxième rencontre. À partir du verset 22, nous lisons jusqu'au verset 30. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as fait, car au retour de l'armée, le roi de Syrie montera contre toi. Quand tu es avec Dieu, Dieu te prévient des choses à venir. C'est ça la différence. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. C'est le Dieu d'Israël, il appelle Dieu de montagne. Il n'a rien compris. Verset 24. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs.
et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Et il les écouta, et il fit ainsi. Bien. Verset 26. 1 Roi, chapitre 20, 26. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Achek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchaient à la rencontre des Syriens. Ils campaient vis-à-vis d'eux semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. Ce n'est pas le nombre qui fait le combat. Lisons. Verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, c'est-à-dire à Akab. Ok, c'est lui qui était toujours roi. Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non des vallées, et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campaient 7 jours en face les uns les autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuaient aux Syriens 100 000 hommes de pied en un seul jour. Il n'y avait pas de chars, il n'y avait pas de missiles, il n'y avait pas de bombes. Mais le petit peuple là, comparé à un troupeau de chèvres, ils ont tué 100 000 personnes. Quand Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. Verset 30. Le reste s'enfuit à la ville d'Achek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Alors, Ben-Hadad, qui est le roi de Syrie, a été épargné par Akab. Donc, une reproche sera adressée à Akab. Pourquoi il a épargné le roi? Ok? Donc, nous lisons cette reproche. All right. Ses serviteurs lui dirent, voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes sur nos têtes. Et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. Il se mit des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête. Et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. Akab répondit, est-ce qu'il est encore vivant? Il est encore mon frère. Verset 33, nous sommes toujours dans ce que vous voyez en bas ici, c'est-à-dire 1 Roi chapitre 20, verset 33. Il est vraiment long le chapitre, ça fait 43 versets. On y va. Ces hommes tiraient de là un bon augure et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad ton frère. Et il dit, allez, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père et que tu établiras pour toi des rues à Damas. C'est Syrie, c'est la même Syrie que vous connaissez là, hein? Syrie, Damas, il n'y a pas autre Syrie, ok? Donc je disais à Damas, comme mon père en avait établi en Samarie. Et moi, c'est Akab qui parle maintenant, moi, je te laisserai aller en faisant une alliance. Et il fit alliance avec lui et il le laissa aller. Verset 35. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat. Et voici un homme s'approcha et m'amène un homme en disant, garde cet homme, il vient à manquer. Ta vie reprendra sa vie, ou tu payeras un talent d'argent. Donc, ils sont en train de faire du reproche au roi Akab d'avoir épargné la vie du roi de Syrie
qui s'appelait Ben-Hadad. Ok? All right. Verset 40. Et pourtant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus de ses yeux et le roi d'Israël le reconnut par l'un des prophètes. Et il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple répondra de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva en Samarie. Chapitre 21, et nous terminons aujourd'hui. Le live ici, c'est comme ça il est. C'est différent de ma page. Ok. Chapitre 21, et nous terminons. Ça fait 29 versets. On y va. Alors, Akab va convoiter la vigne de Naboth. Après ces choses, voici ce qui arriva. Nous sommes au chapitre 21. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien du tout. Nous sommes déjà au verset 5. Nous voyons la conduite criminelle de Jézabel. Vous connaissez Jézabel, non? Ok. La conduite criminelle de Jézabel. Jézabel, sa femme, donc femme de qui? Femme de Akab. Ok. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et pourquoi tu ne manges pas? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te céderai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella de sceau d'Akab. Et ça y est, elle a signé, si vous voulez, elle a signé, elle a imité la signature de son mari, voilà. Donc, elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi. Au fait, c'est un faux coup contre son propre mari, ok? Donc, c'est vraiment criminel. Puis, mettez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Voici ce qu'elle a écrit dans la lettre. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qu'elle écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publiaient un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. C'est-à-dire, ils ont fait un faux témoignage contre Naboth. Écoutez bien, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, ils ont déposé contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis, ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent et il mourut. Il y a beaucoup de Jézabel dans les églises, malheureusement. Verset 14. Et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth a été lapidé et qu'il est mort, elle dit à Akab son mari, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel qui a refusé de te la céder
pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Alors le prophète Élie va rentrer en action parce qu'il y a quelque chose de criminel qui s'est passé. Même en Christ, même avec Dieu, rien ne reste impuni. Alors Élie annonce la condamnation d'Akab et de Jezreel. Ok? Voilà. Alors la parole de l'Éternel, je suis au verset 17, Verset 17, chapitre 21, un roi. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite, donc le prophète en ces termes, en ces mots. Verset 18, lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie, et voilà dans la vigne, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Attends, c'est même pas lui qui a fait le coup, mais bon. Faites attention aux gens, des femmes que vous épousez. Hein? Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, et je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher tout Israël. Verset 23, nous finissons au verset 29. L'Éternel parle ainsi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant auprès des idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, le prophète, Akab déchira ses vêtements et se mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Avant-dernier verset pour aujourd'hui. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Souvent, il y a des choses que nos parents font qui arrivent aux enfants. C'est écrit dans la Bible. Nos pères ont mangé des raisins verts et c'est nos dents qui sont pourries. Ce n'est pas normal. Toute malédiction parentale sur ta vie, j'enlève ça au nom de Jésus-Christ. Et je prie que le ciel te localise avec une grâce nouvelle, avec une alliance nouvelle au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Akab, sa femme Jézabel, ils ont tué quelqu'un. Mais comme Akab s'est repenti, il a pris un moment de jeûne pour demander pardon à Dieu. Dieu dit, lui, je ne vais plus le punir, je vais punir son enfant. Et on va lire ça demain, l'enfant sera effectivement puni. Le pauvre enfant. Faisons attention à ce que nous faisons. Le prix que tu payes, c'est pour ton enfant. Le Christ que tu as choisi, c'est pour ton enfant. Alléluia. Paye le prix. Même si tu ne rentres pas totalement dans tes grâces, chose que je refuse, mais même si ça arrivait, sache que tu es en train de tracer un chemin pour ta famille, pour ta future progéniture et pour ta génération sur 300 ans, 400 ans, 500 ans, tant que Jésus ne vient pas. Alors moi, je vous dis au revoir. Nous sommes à 39 minutes de notre lecture de la Bible en un an. Portez-vous bien. Je vais télécharger la vidéo et je vais la mettre sur YouTube. Je vais la mettre en ligne sur YouTube, ma chaîne, pour que mes youtubeurs puissent être à jour dans la lecture. Parce que beaucoup sont sur YouTube mais ne me suivent pas sur Facebook. Voilà. Donc il faut aussi les satisfaire. Moi, c'est de guerre mal plus que vainqueur. J'ai été très honoré d'avoir fait cette lecture. On me montre des photos. C'est intéressant, hein?
Photo de maman Chris, photo de d'autres personnes que je ne reconnais pas. Ah, c'est bien. Ça sort en haut comme ça. C'est différent de la page carrément. C'est carrément différent de la page. Waouh. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Ah, maman Chris, on vous montre les photos aussi. Ah, c'est que Facebook a fait une comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Mise au point, c'est ça? Ils ont fait une petite modification. Ah, le message d'hier était un succès. Waouh, le message d'hier. Ne vous comparez à personne. On attend du temps vers 5000 vues. Waouh, hier nuit. Et aujourd'hui, ça fait 5000 vues. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Presque 200 partages. Merci à vous. Alors aujourd'hui, il est déjà 16h23. Et je vais charger le téléphone. Et puis, je serai en direct encore sur ma page pour une autre prédication. Que Dieu vous bénisse. Big up. On s'attrape ce soir.